Pour moi, faire des œuvres, c'est créer une expérience de conscientisation à partir d'une de mes pièces. On pourrait parler peut-être de ma pièce qui s'appelle Fortune. C'est une roue avec des roches qui prennent la place de chiffres et le pointeur est un compteur Gégère qui nous indique le niveau de radioactivité dans chacune des roches. Ça nous pose la question sur c'est quoi en réalité la fortune qu'on veut pouvoir avoir avec, si tu veux, l'exploitation minière. J'ai fait exprès de choisir des roches qui contiennent de la radioactivité. C'est des roches qui ont été prises sur le site de Terra Venture à 30 km de cette île. Sur le terrain, on nous disait que c'était pas grave pour les gens qui étaient les villégiateurs, qu'il n'y avait aucune toxicité qui est assez grande pour affecter les villégiateurs, quand on sait très bien que c'est faux. Je parle aussi de ce qui nous lie entre les personnes, comme la rencontre des antipodes, entre autres, où est-ce que j'utilise un signe Innu, qui est comme en forme de crochet, c'est un signe de thé du Labrador, qui prend une espèce de rond qui signifie un peu le territoire puis le magnétisme qui existe. Et j'ai mis plein de magnétite titanifère qui est un des minéraux que la Côte-Nord exporte partout dans le monde. Pour parler de la loi sur les mines avec laquelle tous les Québécois sont pris en ce moment sans le savoir, j'ai fait un chariot dans lequel il y a un ordinateur et on peut avoir accès au site du MRNF et claimer, acheter si on veut pour 2 ans les droits sur les ressources naturelles du claim qu'on a acheté. Et puis la dernière œuvre qui s'appelle Terre de nos aïeux, point d'interrogation. C'est une œuvre qui dénonce un petit peu, qui parle, qui réfléchit sur la pensée colonisatrice qui prédomine au Canada. En tant qu'artiste, activiste, c'est certain que j'ai utilisé l'esthétique comme moyen, si on veut, là, pour attirer les gens, mais en fait, mes œuvres sont d'assez grande dimension pour pouvoir en faire partie et puis même agir à partir de mes œuvres. Alors, essentiellement, c'est ma démarche dans les utopies nordiques.